Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne d'Élodie Soi-disant. Je reviens ce matin pour vous proposer un autre format que ce que je peux faire d'habitude. Voilà, donc je vous propose un tirage qui va nous donner d'autres éléments sur les énergies de décembre 2025 qui vont nous indiquer davantage d'informations en ces temps de changement et de bouleversement. Voilà. Donc, je vais tirer plusieurs cartes de différents oracles et tarots que je vous présenterai au fur et à mesure. Du coup, on va commencer avec le tarot de Marseille par Jérémy Roueda. Voilà, c'est un très beau tarot. Je vais prendre uniquement les arcanes majeures. Alors, pour décembre 2025, pour l'ensemble du collectif humain, s'il vous plaît, merci de nous indiquer les événements, les énergies. Ouais, la lune. Alors attendez, je vais peut-être vous les mettre dans votre sens pour que vous puissiez bien voir les cartes. C'est une première sur ce format-là de vidéo, donc bon, excusez-moi si c'est pas encore tout à fait au point. La lune, la roue de la fortune, une troisième, s'il vous plaît, pour que je puisse faire un petit peu le bilan des trois cartes. Allez, l'interprétation, hop, et la force. Ok, alors ce que ça me dit là, avec la lune, eh bien la lune, pour moi, vraiment là, dans ce qui est en train de se jouer, dans les énergies de décembre, c'est vraiment cette intériorisation. Hein. On va être vraiment là-dedans. Pour certains, ça a déjà commencé. L'intensification va être manifestée vraiment. Voilà. Donc la lune, c'est cette introspection avec soi-même et surtout la lune, c'est aussi la nuit, donc c'est relié à ce que je vous disais sur éventuellement les jours obscurs où le soleil ne se lèvera pas pendant un moment, pour permettre au collectif humain de se recentrer sur lui et surtout pour que chacun dans notre individualité, nous revenons au savoir de qui je suis vraiment. Au-delà du bruit, au-delà des réseaux, au-delà voilà, toute la manifestation de la lumière extérieure, etc. On va dire que ce blackout, il va vraiment permettre, ça va être très très intense quoi, hein. Ça va vraiment venir nous chercher profondément à l'intérieur. Les blessures, tout ce qui n'a pas été réglé va vraiment ressurgir. Ça commence déjà dans vos rêves. Hein, les rêves qu'on fait là, les rêves ou les cauchemars pour certains. Parce qu'il faut purifier, il faut nettoyer, il faut faire la place là. Hein, il y a la grande bascule de ce nouveau monde, de cette 5D là qui est à l'œuvre et on n'a pas le choix que d'y passer. Donc plus vous résistez à aller regarder cette lune en vous, on peut le dire comme ça, et plus c'est compliqué et plus c'est dur. Voilà. Donc commencez dès maintenant à vous intérioriser avec des petits rituels simples plusieurs fois dans la journée ou même le soir en allant vous coucher. Demandez à recevoir ce que vous n'avez pas encore vu. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, et c'est ce qu'indique, je fais le lien, la transition avec la roue de la fortune, la roue de fortune, ouais, c'est cet effondrement intérieur. Là, toutes les illusions de ce que l'on croyait être, de ce que les autres ont croyé que les autres étaient, de ce que la société était, je dis bien était parce que ça n'est plus, déjà dès aujourd'hui, eh bien, va s'effondrer. On va se réveiller de la grande illusion, de nos mensonges aussi intérieurs, ce qu'on s'est raconté, hein, de toutes les passions qu'on avait peut-être, ou alors les passe-temps, etc., les relations avec les gens, dans nos boulots. On va voir le véritable visage des autres, notre véritable visage aussi, profondeur, on va accéder à qui on est, avec nos zones d'ombre et nos zones de lumière.
on va devoir reconnaître tout ça. Donc on peut être déçu, on peut être sidéré de l'illusion dans laquelle on a été bercé pendant trop longtemps et dans laquelle on ne pourra plus être. C'est ça qui va faire ce blackout hein, aussi. Mais je parle du blackout, mais je parle dès maintenant. Ça commence en nous. Jaillit des vérités, jaillit des prises de conscience qui font parfois, qui nous font prendre des décisions très brutales, mais qui sont plus justes pour nous. Voilà. Donc la roue de la fortune, c'est vraiment cet arrêt d'anciens fonctionnements, d'anciens schémas. C'est terminé, on ne peut plus fonctionner comme ça. On ne peut plus se mentir à soi, on ne peut plus mentir aux autres. Et ce qui est bienvenu, c'est d'avoir accès et d'accepter cette authenticité que l'on est nous, en nous. De l'accepter et de le manifester. Voilà, véritablement, profondément, que ça plaise ou que ça plaise pas. Et la force, bah justement, la force, elle nous indique que, bah oui, ça nous... parfois, ça peut nécessiter d'œuvrer, d'avoir de la force en soi, ce courage. La force, pour moi, est relayée à ce courage quand on regarde hein, ce personnage. Cette force intérieure, en fait, pour pouvoir quitter, lâcher, sans résister cet ancien, ce qui n'existe plus d'ailleurs. Ça n'est plus déjà. Donc il faut qu'on s'en rende compte. Donc tout ce qui est attachement émotionnel, prise de tête mentale, etc., il faut que ça cesse. C'est ça que ça doit nous permettre en fait. Il faut voir les événements qui arrivent et toute la vitesse dans le temps aussi qui est en train de se produire. Le temps passe beaucoup plus vite, le temps linéaire n'est déjà plus. Ce qui peut faire que dans nos quotidiens, c'est complexe, mais il y a comme une élasticité, quelque chose de très malléable au niveau du temps qui se manifeste de plus en plus. Et ça va s'intensifier, ça va s'accélérer. Voilà, donc trouver cette force en soi, voilà, de repos aussi, je m'écoute en fait. J'arrête d'écouter la vive allure de l'extérieur, sinon je vais me faire prendre dans cette spirale. Donc non, je reviens à moi et je fais preuve de force pour voir toutes ces zones d'ombre, pour voir toutes ces blessures qui régissent encore et qui me manipulent dans mes choix, etc. Voilà ce qui se produit actuellement sur cette clôture de 2025, fin de cycle. Et pour repartir sur ce nouveau, eh bien, on est en train d'épurer tout ça. Je continue avec l'oracle des activations galactiques. Je vous montre le livret qui est quand même sublime. Les cartes le sont aussi. Voilà, hop, je vous montre le dos de deck. Voilà, et c'est parti. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Hop là, celle-ci, elle veut y aller. Protection, on me dit. Je vais vous les montrer après. Code stellaire. Et oui, tout ça fait partie du grand plan. Absolument personne n'est laissé sur le carreau. Tout ce qui arrive à chacun d'entre nous est juste placé au bon endroit. Voilà. Dragons de l'intraterre. Ça veut dire qu'ils sont aussi très présents et c'est vrai qu'ils se manifestent pas mal pour nous aider actuellement. Voilà, les dragons de l'intraterre existent bien. Sur d'autres plans, parce que voilà, notre éveil, on n'y est pas encore vraiment. Et donc, du coup, bah voilà, ça n'empêche pas qu'on a beaucoup d'êtres autour de nous, autour de la planète et dans la planète, à l'intérieur. Il y a d'autres mondes qui sont là et qui nous soutiennent. Donc, on peut se sentir soutenu et surtout, on peut faire appel à eux. Voilà, de ne pas hésiter à demander de l'aide. Hein? Voilà, ben c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Donc, on nous dit, avec l'oracle désactivation galactique, protection. Alors, ça brille un peu, je suis désolée.
Alors, protection, effectivement, on est protégé, on a une protection divine, absolument toute l'humanité qui est en transition, de toute façon, on est en transition dans ces nouvelles fréquences. Bien sûr qu'on reçoit et qu'on est accompagné et qu'on est protégé. La protection, c'est aussi la protection à manifester au quotidien pour soi. Parce que on me dit, là je reçois tout de suite que justement il va falloir qu'on aussi dans notre quotidien qu'on se munisse. Pour ceux qui savent faire, bon bah tant mieux. Mais pour ceux qui ne savent pas faire, il y a des techniques très simples d'ancrage et de protection. Tous les jours à faire. Peut-être plusieurs fois par jour. Parce que ça va vraiment nous bousculer, quoi. Il va y avoir beaucoup de choses. Et effectivement, là, on est quand même dans une certaine dualité qui peut se manifester et attirer certaines entités. On ne s'affole pas, les entités, il y en a partout tout le temps. On vit avec au quotidien. Dès qu'on interagit avec l'extérieur, de toute façon, on se prend des charges énergétiques et des entités également. Pour rester centré un maximum et ancrez-vous. Et puis, manifestez, demandez la protection, mais demandez-la à vous également. On peut faire la demande à l'extérieur, à des êtres de lumière, etc., l'archange Michael, des maîtres ascensionnés, enfin voilà, ça, il n'y a pas de souci. Mais commencez à apprendre à manifester cette protection par l'intérieur, par vous-même, par votre soi supérieur, parce que c'est cette autonomie-là qu'on doit aussi acquérir. Voilà, cette connaissance de soi. Et la meilleure des protections, c'est d'être dans l'amour, d'ouvrir son cœur et d'avoir cette confiance. On me parle de confiance. Voilà. Quand on est dans des peurs, des doutes, etc., on nourrit les entités et donc on laisse place à la stupeur, à tout ça. Non, gardez confiance en vous, on est accompagné, vous êtes dans un processus que votre âme a choisi, donc pas de doute, et retrouvez cette foi intérieure. Voilà, cette confiance qui ne doit pas vous perturber et qui vous aidera à ne pas perdre pied. Les codes stellaires, on est en pleine activation dans nos ADN, dans chacune de nos cellules, nos organes, nos corps, notre corps physique et tous nos corps énergétiques et spirituels sont en pleine modification. Il y a de nouveaux codes qui sont intégrés, de nouvelles informations. Donc on est aussi dans une période d'intégration. Donc voilà, c'est pour ça que parfois on peut avoir un peu de fatigue, moins d'énergie, c'est ok. C'est quand ça persiste que ça devient inquiétant et que peut-être il faut faire des nettoyages énergétiques réguliers, on nous dit. C'est aussi ça la protection. Faites-vous aider si vous ne savez pas vous nettoyer par vous-même. Allez voir une énergéticienne, un énergéticien. Faites-vous faire des soins énergétiques de purification. Utilisez la flamme violette tous les soirs. Voilà, ça peut faire partie de votre quotidien. Chacun fait comme il veut, mais on a plein d'outils pour se nettoyer régulièrement de toutes ces énergies qui viennent s'introduire en nous. Donc oui, on a des codes stellaires qui sont en train d'engrammer notre corps. Toutes de nouvelles informations sont en train d'être diffusées et transmises. Notre âme, elle, connaît le processus. Donc on n'a pas à y réfléchir, mais parfois vous pouvez le matin vous réveiller avec une nouvelle fréquence, avec une nouvelle compréhension. Vous ne savez pas ce qui s'est forcément passé dans la nuit, mais en tout cas, il y a quelque chose qui a changé en vous. Eh bien, ce sont ces codes stellaires qui sont intégrés. Donc, les dragons de l'intraterre qui sont là avec nous, qu'on peut aussi solliciter pour nous aider à stabiliser nos énergies, pour les reconnaître aussi dans nos vies, dans la matière. Voilà. L'aide divine, bien sûr qu'on a de l'aide divine, hein, c'est toujours relayé avec cette protection. Actuellement, aucun humain sur Terre n'est laissé de côté. Là, il y a une grande vigilance, une grande présence divine, galactique, sur la Terre et tout autour de la Terre. Hein. 13 Atlas, d'ailleurs, y est
est une des technologies vivantes qui œuvre pour cette ascension. D'accord? C'est un exemple. Mais voilà, vraiment, sachez que vous n'êtes pas seul. Trouvez cette confiance en vous. On me dit, cette aide divine, elle va aider pour les blocages qu'on a depuis trop longtemps. Des blocages, on a peut-être essayé de mener des projets, essayé de se sortir de certaines situations et c'était stagnant, ça n'arrivait pas à voir le jour, ça vous a usé, etc. C'était pas le moment. Là, on vous dit, ah mais ça brille, c'est dommage. Là, on vous dit que ça y est, l'aide divine arrive pour dissiper les blocages. Et ça, on va le voir dès début 2026. Et dès ce mois de décembre, d'ailleurs, on va sentir un nouvel élan, on va sentir de nouvelles motivations, de nouvelles idées, etc. À mettre en œuvre. Donc ça doit vous porter, ça doit être vraiment quelque chose de très positif et qui vous donne ces élans de joie, de gratitude, d'avoir la grâce. Moi, il y a des jours, il y a des moments dans la journée où j'ai vraiment cet amour qui jaillit de moi et c'est assez exceptionnel. Voilà, donc ça peut se manifester comme ça. Le pardon, on me parle de pardonner, évidemment, ça fait toujours partie du processus d'intégration et pour pouvoir évoluer dans ce nouveau monde, eh bien on n'y vient pas, ce qu'on dit, l'expression, on n'y vient pas les pieds sales. On ne vient pas dans du nouveau avec de l'ancien. Donc toutes vos remontrances, toutes vos blessures, toutes les trahisons que vous avez vécues, toutes les personnes à qui vous en voulez encore, c'est le moment de faire ce travail de pardon. D'accord ? Donc pour certains, pour la plupart, d'être éveillés, j'ai envie de dire, ont commencé ce travail et l'ont même bien traversé. Là, il faut y aller encore. Si vous sentez qu'il reste des choses que vous n'avez pas digérées, que vous n'avez pas encore assimilées et que vous en voulez encore à l'extérieur, ça veut dire qu'en vous, vous vous en voulez également, que vous ne vous êtes pas pardonné suffisamment pour trouver cet amour, cette confiance, cette joie qui doit commencer à vous inonder. C'est ça aussi, ce nouveau monde. Donc voilà, vraiment œuvrer en ce sens. Il n'est plus question de se mentir. Bon, et bien voilà, donc avec l'oracle des activations galactiques, j'ai terminé et je passe. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Je passe à la voix des artisans de lumière. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre à l'ensemble? Hop, et voilà. Ok. Ouh, ça saute vite. Et oui. En fait, vous allez voir, hop, je vous les mets à l'endroit pour vous. Il va être question d'aller découvrir, explorer son temple intérieur. On est dans ce passage, ce grand passage, ce grand tunnel de lumière, tout au long du mois de décembre, pour aller se connaître dans le « je suis ». Qui suis-je vraiment, quoi? Sans tout ce brouhaha extérieur. Répondez à l'appel. Voilà ce qu'on vous dit. Répondez à l'appel. L'appel du divin. L'appel de votre âme. Elle qui sait. Elle qui a prévu d'ascensionner. Ça fait peut-être même des centaines, des millénaires, des centaines d'années, des milliers d'années qu'elle attend ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit vous porter vers et qui vous donnera ce courage d'aller œuvrer et d'aller se rencontrer soi dans son temple intérieur, tous ces joyaux encore méconnus, parce qu'on court à l'extérieur tout le temps. On est épuisé d'œuvrer dans ce monde, de devoir justifier constamment, de devoir se battre pour vivre, pour survivre, je dirais même. C'est terminé. On va voir à l'intérieur de nous et on rencontre ce temple intérieur.
je fais des soins énergétiques, mais je fais aussi un soin spécifique sur la rencontre de son temple intérieur et qui permet de se réunifier et de récupérer même des parties d'âme qu'on a laissées soit chez d'autres ou dans des situations, dans des traumatismes, et on vient récupérer l'ensemble de ces parts de soi, de ces parts d'âme, pour être authentique, vrai et complet. Voilà, donc c'est un soin qui s'appelle la réunification de l'âme. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas voilà, à m'écrire. Je vous laisserai mon mail dans la description. Voilà, pour faire soit un soin énergétique, une guidance personnalisée ou alors voilà, des soins plus précis, plus spécifiques sur les mémoires cellulaires. Enfin voilà, il peut y avoir plein de soins possibles en fonction de votre situation. Et puis, famille d'âme. Je parle souvent de séparation d'être, de deuil, etc. Mais c'est aussi pour retrouver sa famille d'âme. Quand on reconnaît son origine galactique ou autre, starseed, etc., on va renouer également, l'univers va nous repositionner à condition de ne pas résister auprès d'êtres qui ont les mêmes fréquences que nous. Maintenant, l'évolution, elle est là. On ne peut plus se permettre de faire le grand écart. Voilà, chaque être, il n'y a pas de jugement, mais chaque être a son évolution. On ne peut pas rester au bord de la route. Hein, c'est terminé ça. On ne peut pas attendre les autres. Chacun a son parcours, chacun a sa vérité, sa réalité. Et on peut aider et soutenir, il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même bien une scission. Voilà. Et ne pas résister à cette scission, surtout. Quand on sent que c'est plus aligné avec nous, quand on va dans des lieux où on a le cœur serré, que ça va pas, ça peut être même un supermarché, ça indique qu'on est vraiment dans ce process d'ascension et qu'il y a des fréquences qui ne correspondent plus avec nous et qu'il faut respecter ça. Tout en souhaitant le meilleur, même pour une personne qui a pu vous faire du mal, etc. Chacun son parcours d'évolution. Je tranche, je me choisis. Et là, la famille d'âme arrive derrière. Parce que quand on fait la place, qu'on cesse, qu'on se retire d'un endroit qui ne nous correspond plus, d'une relation qui ne nous correspond plus, d'un travail qui ne nous correspond plus, eh bien, je fais la place. J'ai fait un choix. J'ai suivi la vague. Et là, hop, qu'est-ce qui arrive derrière? Ben, forcément quelque chose qui nous correspond mieux, qui est plus adapté à nous, qui est plus en synergie, j'ai envie de dire. Voilà ce qui est en train de se produire. Et on ne doit pas avoir peur pour autant. Au contraire, on doit y aller haut les cœurs. C'est le moment. Ok, très bien. Voilà donc pour cette guidance. Je vous remercie. Merci de vous abonner, de liker et puis surtout de me contacter si vous avez besoin d'un soin, d'une guidance ou de conseils, etc. Et puis je reviens bientôt avec d'autres vidéos sous d'autres formats, pourquoi pas. Et voilà, et puis en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et j'espère que tout cela va résonner en vous. Salut!